Masechet Baba Batra, résumé du Daf Mem Zayin. On a vu dans la Mishnah, un artisan n'a pas de chazaka sur les objets qui se trouvent chez lui, parce que c'est habituel qu'il ait des objets chez lui. Les gens, ils lui donnent à réparer, à faire. Et donc, il ne peut pas dire si c'est chez moi, c'est à moi. Mais son fils peut lui faire une chazaka. De même, un haris qui travaille dans le champ n'a pas de chazaka s'il a pris la récolte 3 ans d'affilée, mais son fils a eu une chazaka. Par contre, le voleur, son fils non plus n'a pas de chazaka. Il ne peut pas dire j'habite ici depuis 3 ans et j'ai une chazaka. Non, c'est pas valable. Seul son petit-fils a une chazaka. La Gemara dit de quoi il s'agit. S'il vient au nom de son père en disant j'ai hérité de mon père, alors personne n'a une chazaka, ni le fils du Ouman, ni le fils du Haris, tous ceux qui n'ont pas de chazaka. Leur fils non plus ne peut pas avoir de chazaka s'il vient au nom de son père en disant je l'ai reçu de mon père. Et s'il s'agit qu'il ne vient pas au nom de son père et dit je te l'ai acheté, alors il n'y a pas de différence non plus, le fils du voleur aussi devrait avoir une chazaka. Et répond la Gemara, non, il s'agit en fait qu'il y a des témoins qui disent, le propriétaire a avoué, il a reconnu, que c'est pas à lui, que c'est à l'autre. Donc, pour le fils du Haris, c'est bon. Pour le fils du Ouman, c'est bon. En fait, il en aurait été de même pour le Haris et le Ouman aussi. Mais, dans le cas du Ouman et du Haris, il s'agit qu'il n'a pas avoué. Dans le cas du fils, il s'agit qu'il a avoué, et que quand il a avoué, c'est bon. Par contre, pour le fils du voleur, c'est pas bon s'il a avoué, parce que le fils du voleur, ne peut pas dire, voilà, il a avoué que c'était, parce que le propriétaire a avoué que c'est pas à lui. Parce qu'on dira le propriétaire a avoué parce qu'il a peur du voleur. Et donc, le fait qu'il ait avoué, c'est pas la preuve. Maintenant, si le petit-fils, il vient au nom de son grand-père, le voleur, il n'aura pas non plus de chazaka. Le petit-fils non plus n'aura pas de chazaka. De quel voleur il s'agit ici? Soit il s'agit de quelqu'un qu'on sait que ce champ-là, il a volé. En principe, on connaît que ce champ-là, c'est un champ volé. Il pourra pas dire non, mais je l'ai acheté ensuite, il me l'a donné ensuite ou quoi. Ça, c'est pas bon, il n'aura pas de chazaka. Soit il s'agit de quelqu'un qui est connu comme un voleur dangereux. Ces gens-là n'ont aucune chazaka sur aucun champ parce que le propriétaire a peur de protester. La Gemara dit encore. À Ouman, on a dit un artisan n'a pas de chazaka, mais s'il a arrêté son travail, il peut faire une chazaka. Si c'est chez lui, c'est à lui. De même, un haris qui travaille dans le champ n'a pas de chazaka. S'il a arrêté son travail, il a eu une chazaka. De même, un fils qui n'habite pas avec son père, il a une chazaka sur les biens de son père, parce que le père aurait dû protester, et il peut pas dire non, mais j'étais mochel à mon fils, je suis gentil. Non, tu aurais dû protester. De même, une femme divorcée, et il y a une chazaka du mari sur les biens de la femme ou de la femme sur les biens du mari, et la chazaka peut se faire, même si la femme, elle n'est pas entièrement divorcée, on a un doute sur le divorce et que le mari doit la nourrir, il ne pourra pas dire je lui ai réservé un champ pour qu'elle puisse s'en nourrir, elle ne peut pas faire chazaka dessus. On lui dira non, vous êtes en dispute là, tu aurais dû protester, c'est pas logique que tu la laisses comme ça tranquillement, donc si tu t'es tué pendant 3 ans, la chazaka, elle est bonne, elle est faite. Et il m'a dit encore, si maintenant ceux qui n'ont pas de chazaka comme un ouman, un artisan ou un haris et tout ça, ils amènent une preuve comme quoi il est propriétaire, il a un shtar, il a des preuves, alors sa chazaka elle est bonne, on va lui laisser le champ. Mais un voleur, même s'il amène des preuves, la preuve n'est pas valable et on lui prend le champ. La Gemara vient dire que non seulement si le propriétaire avait dit, on a des témoins même, qu'il a dit au voleur, va acquérir le champ, c'est sûr que c'est pas bon comme preuve parce que le propriétaire, il a peur, donc il dit dans la peur, il dit va acquérir, je te donne le champ. Mais même s'il y a un shtar où là nous avons une marloquette de Rav et Shmuel, eh bien selon Ravuna, dit Rav Nachman, la preuve du shtar n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante. Et donc le propriétaire qui aurait créé un shtar au voleur, on prend le champ du voleur. La Gemara ramène encore une discussion. S'il a volé, si le voleur il a payé, il a acheté de force en payant le champ, alors, d'après ceux qui disent que la vente est valable, elle est valable. D'après ceux qui disent que la vente n'est pas valable, il va rendre le champ, mais il récupère son argent. À condition que les témoins aient vu qu'il a payé le champ. Mais s'il n'a pas vu, ils l'ont pas vu payer, simplement le propriétaire il dit, simplement les témoins disent le propriétaire a avoué qu'il a reçu de l'argent du voleur, ce ne sera pas suffisant comme témoignage pour le rendre chayav de rendre l'argent. Parce qu'il pourra dire, j'ai eu peur
de dire que j'ai pas été payé, j'ai peur de ce voleur. Donc j'ai dit qu'il m'a payé, mais en fait, il m'a jamais donné d'argent. Donc je dois récupérer et le champ et l'argent. À nouveau, c'est d'après celui qui dit que la vente n'est pas valable quand elle était faite de force. Mais d'après celui qui dit qu'une vente qui a été faite de force, elle est valable, alors de toute façon, le champ peut rester chez le voleur et bien sûr l'argent chez le propriétaire.